Alors donc, après avoir sauté le mur, je le disais tantôt, ils sont emparés d'un véhicule et ont sorti de force la dame et ont donné injonction au chauffeur qui était un médecin libanais de l'époque, j'ai oublié le nom avec le temps, de démarrer. Ce dernier ayant refusé, ils lui ont flanqué un coup de couteau à la cuisse. Alors, j'ai dit que ça c'était du sérieux. S'il ne le faisait pas, il risquait d'y laisser la peau. Il a démarré. Et quand il a démarré, c'est après coup que j'ai eu l'information de la manière dont ils ont été arrêtés. Un policier que j'ai connu juste après ma libération en 1976 à Mbaké, alors qui était de faction, c'est pendant ce moment qu'il y avait le plan Vigipirate en France, et au même moment au Sénégal aussi il y avait un plan de ce genre. Je ne connais plus le nom, mais il y avait un plan qui faisait que les policiers étaient en alerte, tous vraiment en alerte. Et quand le monsieur a vu le véhicule passer sous ses yeux, il a reconnu Bouba Chinois, il a vu le Libanais qui ne semblait pas être très à l'aise, et il s'est dit qu'il y a quelque chose qui clochait. Ça, c'est pas normal. Bouba Chinois, comme ça, dans le vie, bon, il a pris un taxi, il a suivi le véhicule. Arrivé au niveau de... C'est le policier qui m'explique, hein, arrivé au niveau de la corniche de Sam, alors il a demandé au taximan de faire un queue de poisson. Ce dernier a fait un queue de poisson au véhicule et il a sorti son arme et appelé par la radio qu'il avait par devant lui, le commissariat. Ils sont venus les chercher avec le panier à salade. Donc c'est ça qui les a amenés au commissariat. Bon, maintenant, je vais revenir un peu vers les formalités administratives. Qu'est-ce qu'il fallait faire? J'étais dans le dilemme. Je suis allé voir le procureur à l'époque, le procureur de la République, qui n'était pas Bougoumadien, pour lui expliquer les tenants et les aboutissants. J'ai fait mon rapport d'évasion, comme le demande la réglementation, et j'ai envoyé le rapport à qui de droit, et ce qui de droit, c'est le procureur de la République. Alors, une enquête est venue de la direction de l'administration pénitentiaire, a fait l'enquête et tout. Ils ont fait le rapport et ils ont transmis le rapport au ministre de l'Intérieur qui à l'époque était M. André Sonko. Alors, entre ces moments, j'ai été relevé de mes fonctions et affecté à la direction de l'administration pénitentiaire. L'IA le Ridefrek, bureau bi doon traité dossier bi foofu lañ ma affecté. Et quand je suis venu, non seulement j'ai vu les rapports et les documents concernant l'évasion au niveau de ce bureau, mais aussi j'ai entendu cette cavale qui se passait derrière mon dos là-bas. Alors, quand j'ai lu le rapport qu'ils ont adressé au ministre de l'Intérieur, mais ça va, bu André Sonko meloon neneen damay rendre paquetage, dama doon rendre paquetage. Mais au contraire, André Sonko a estimé le besoin d'aller voir le surveillant qui était dans le coma. Et c'est moi qui ai préparé la visite. Mu ñëw fa xool surveillant bi et tout ça après dellu. Après donc bi mu delloo man ñu indi ma direction ma ñëw bi ma ñëwee foofu quelque temps ma xool affaire yi xool ni mu doon demee et tout ça. Et celui qui m'avait envoyé les Bouba chinois au Cap Manuel a continué à vouloir m'enfoncer.
m'a envoyé une demande d'explication. Pourquoi je n'ai pas respecté la voie hiérarchique? Alors, j'ai dit, ok, je vais bien répondre. Et j'étais très content d'ailleurs de recevoir cette demande d'explication. Je vous reviens tout à l'heure. Merci mes chers amis.